Chers amis, chers frères et chères sœurs, heureux de vous retrouver une fois de plus et heureux d'avoir parmi nous donc Meki. Bonjour. Bienvenue, Hassan. Bonjour. Marhaba bik, et Dalila Marhaba biki. Bonjour. Alors, c'est une joie de nous retrouver une fois de plus, de parler de la parole de Dieu. Alors, ce que j'ai expérimenté, ça fait maintenant à peu près 25 ans, 26 ans que je me suis converti, c'est une joie de parler de Dieu. C'est une joie de parler, d'ouvrir la parole de Dieu. Et cette joie-là, nous voulons bien la partager avec ceux et celles qui suivent ces émissions. Et par la grâce de Dieu, aussi, un jour, ils partageront cette parole avec d'autres. Alors, peut-être que ce serait bien de faire une prière. Si vous le permettez bien, je vais prier. Seigneur, notre Dieu, toi qui connais tous les cœurs, toi qui connais le passé, le présent et l'avenir, tu es là aujourd'hui avec nous. Pour nous, c'est aujourd'hui. Mais toi, tu es le créateur du temps. Tu es en dehors du temps et en dehors de l'espace. L'espace, c'est pour nous, et le temps, c'est pour nous. Et le temps et l'espace sont créés par toi, au service de l'homme. Que ce temps soit à la gloire de ton nom, et que cette étude que nous allons présenter aujourd'hui soit aussi à la gloire de ton nom, et qu'elle puisse nous édifier, nous fortifier, nous qui sommes ici, et ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent. Que Dieu vous bénisse, et que Dieu répande sa grâce sur nous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, dans les évangiles, en lisant les évangiles, on voit que Dieu, le Seigneur Jésus, parle du royaume de Dieu, il parle du royaume des cieux, il parle de sa mort prochaine, très proche, et de la glorieuse résurrection d'entre les morts, de revenir à la vie, et il parle aussi de son retour ou de sa deuxième venue, c'est-à-dire que après qu'il est parti, qu'il fait enlever dans le ciel, avant de partir, il a dit que le Fils de l'homme reviendra sur la terre. Alors, nous allons voir quelques passages dans la Bible qui nous parlent de ces prophéties, puisque c'est des paroles de Dieu concernant l'avenir. Nous allons les lire afin de comprendre justement les événements, les signes de ce temps-là. Quand reviendra Seigneur Jésus? Alors, à cette question, je crois que personne ne le sait, mais le Seigneur nous a donné quelques signes. Et on peut lire cela dans l'Évangile, la parole de Dieu. Dalila, si tu veux bien nous lire quelques passages dans la Bible. Oui, nous allons aller ensemble dans l'Évangile de Luc, chapitre 17, versets 20 à 33. La parole de Dieu nous dit « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là ». Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez de voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas. Ne courez pas après, car après l'éclair, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi il sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vient et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit
et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Merci. Alors je vous laisse la parole à vous. Alors le contexte ici, il est parlé de Jésus lui-même et du royaume de Dieu. La question des pharisiens, c'était de savoir quand le royaume de Dieu viendra, et Jésus de mettre en garde en disant il faut que vous soyez vigilants de ne pas écouter ceux qui disent que le royaume de Dieu est là, mais le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer les regards. Alors en fait, le royaume de Dieu lui-même est roi. Et quand on parle d'un royaume, on parle d'un roi et des sujets. Et donc nous sommes ces sujets. Mais donc, voilà un peu le contexte dans lequel Jésus a dit ça. C'est pour parler du Fils de l'homme, celui qui viendra établir son règne. Bien, il y a un passage dans l'épître écrite, dans la lettre envoyée par l'apôtre Paul à l'église de Rome, dans, je crois, verset 4, où il est dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc, ce royaume de Dieu? Alors, avant d'expliquer ce royaume de Dieu, il faut revenir à la conception qu'avaient les Juifs de ce royaume. Donc, de ce Messie qui viendrait, comme on l'a rappelé dans quelques émissions précédentes. Dans la pensée juive, le royaume de Dieu, le Messie arriverait, imposerait un règne millénaire sur la terre, apporterait la prospérité matérielle et bouterait hors des frontières de la Palestine l'envahisseur, l'occupant romain. Et Jésus leur dit, c'est pas ce type de Messie-là que je suis. Est-ce que les Juifs, dans leur pensée, donc les Israélites d'autrefois, dans leur pensée, avaient cette idée du royaume au temps du roi David? D'après, disons, oui, comment dirais-je, ils ont interprété les promesses de l'Ancien Testament de cette manière-là. Donc, temporairement, spatialement, dans le temps et dans l'espace, et aujourd'hui, voilà, le Messie 1000 ans qui de vient, prospérité, 1000 ans de plein emploi, etc. etc. Ouais. Jésus leur dit, le royaume de Dieu vient de manière à ne pas frapper les regards. Donc il n'est pas ce roi qui, comme jadis justement dans l'Antiquité, entrait triomphalement dans la capitale et autres. Et il leur dit, le royaume de Dieu n'est pas le boire et le manger, donc n'est pas la prospérité matérielle, n'est-ce pas? Donc ce royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Donc, ok. Alors, oui. C'est-à-dire que, comme dit Hassen, et ce que dans le contexte juif des pharisiens, de ce qu'ils avaient appris du Messie, c'est qu'il viendrait en gloire, en force, pour établir un règne sur la terre de façon forte. Et là, ils se rendent compte que Jésus qu'ils avaient en face d'eux, c'était pas celui auquel ils auraient pensé. Si on pensait aux promesses faites par Dieu à Abraham, dans l'une des émissions, si je me rappelle bien, nous avons parlé d'Abraham, donc le père des croyants. Il avait reçu une promesse où Dieu lui disait qu'il ferait de lui donc des nations, des rois sortiraient de lui. De lui, oui. Oui. Alors, cette notion de roi, parce qu'on peut comprendre cette notion de roi, par exemple, au Maroc, il y a le roi qui règne
avec ses ministres. Il y a la constitution marocaine, donc royale, en Arabie Saoudite, en Belgique, par exemple, dans d'autres pays. En Il y a- Hollande, en Hollande, oui. Seulement dans certains pays, le roi, par exemple en Belgique ou en Hollande, le roi et la reine n'ont pas vraiment... c'est euh, plus protocolaire, c'est- honorifique. Oui, ils gardent l'unité du pays, ils Mmh, gardent l'unité mmh. donc politique en quelque sorte. Mais par exemple, je crois qu'au Maroc, le roi a la dernière parole. Donc Tout à fait. c'est comme autrefois. C'est ce qui est en quelque sorte bien, quoi. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Mais donc la vie au Maroc, en Arabie Saoudite par exemple, en Jordanie, le roi a donc son autorité. Est-ce que c'est dans ce sens-là que les Juifs le comprenaient? Oui. De toute façon, dans l'Antiquité, le roi remplissait à la fois une fonction politique, militaire, les deux à la fois, et pouvait même, dans certaines cultures, remplir également une fonction religieuse, n'est-ce pas? Ah, ok. Ouais. Euh, D'ailleurs, Jésus-Christ a été crucifié. On a inscrit sur l'écriteau le roi des Juifs. Absolument. Ouais. Absolument. Absolument. En diverses langues. Alors, si on regarde maintenant les signes qu'il a donnés pour reconnaître le royaume de Dieu. De toute façon, il a dit, ne vous attendez pas que le royaume de Dieu est ceci et cela. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est dans la personne déjà de Jésus-Christ que le royaume de Dieu est au milieu des contemporains de Jésus, là, à cause de la présence de Jésus. Le Mais- royaume de Dieu se manifeste. Bien. Alors, le royaume de Dieu se manifestait dans la personne de Jésus-Christ. Alors, quelles étaient ces manifestations? Alors ici, Donc, royaume de Dieu, si on veut en donner une définition à la fois simple et précise, le royaume de Dieu, c'est la guérison. Le royaume de Dieu, c'est chasser les démons. Le royaume de Dieu, c'est la repentance. Donc, en chassant les démons, c'est la délivrance des personnes. Voilà. C'est la liberté rendue, Voilà, comme le dit la parole, rendue les aux libres, les captifs. captifs. Ouais. Le royaume de Dieu, c'est l'enseignement. Voilà. Et j'aime souvent dire que la carte de visite du royaume de Dieu, c'est la joie. Est-ce que les gens vivaient cette joie pendant Voilà, mais, je dirais voilà. le passage du Seigneur Jésus sur la terre? mais pour anticiper la question, dans l'Église, nous devons bien comprendre que c'est la joie de l'Église qui va attirer les gens vers Jésus. C'est la joie. Les gens ont besoin de voir un peuple joyeux. Oui, l'apôtre disait « Soyez toujours joyeux », l'apôtre Paul. Mais ça, c'est donné par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Une joie qui ne dépend donc pas des circonstances de la vie. Oui. Alors, quand c'est un bon roi, il y a aussi la paix, n'est-ce pas? Parce que ce qu'on venait de lire dans le verset dans Romains, le royaume de Dieu, donc, ce n'est pas ça, le manger et le boire, mais c'est la paix, la joie, etc. La paix. Et la paix, Oui. est-ce que c'est la paix sociale seulement, ou est-ce que c'est la paix individuelle? Comment peut-on, ou c'est les deux à la fois? Le shalom, la paix, le shalom, le Ouais. terme hébreu, c'est la plénitude. C'est la plénitude. La plénitude physique, matérielle, spirituelle, affective, émotionnelle. Mais cette paix dont Jésus parle, de manière plus précise, il est question de la réconciliation de l'homme avec Dieu. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation actuellement où Dieu a pris la décision de suspendre son jugement. D'ailleurs, dans ce texte, il est question de jugement, n'est-ce pas? Et donc de suspendre son jugement et de ne pas donner libre cours à sa colère. Dans quel but? Pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. Et c'est cette paix-là que Jésus nous apporte. D'accord. Et cette paix-là, elle ne découle pas aussi du fait que nous sommes héritiers du royaume? Est-ce que vous pouvez m'expliquer cela? Ça apparaît dans la Bible. c'est le privilège que tout Inscrit. chrétien a
dans sa propre vie au niveau de ce royaume. Il vit déjà dans le fond intérieur, dans son cœur, puisque Jésus habite en nous. Il a dit, Jésus, tous ceux, si vous gardez mes paroles, moi je demeurerai en vous. Et le fait que Jésus habite en nous par l'œuvre du Saint-Esprit, eh bien, c'est déjà quelque chose de beau et de merveilleux. Et c'est que nous qui pouvons le vivre, chacun personnellement. C'est ça, le royaume de Dieu en nous. Et c'est là que ça commence. Si on regarde les avertissements que le Seigneur a donnés, ou des signes comme le Seigneur a donné, il a pris aussi des exemples dans le passé. Hein, c'est ce que la Bible nous racontait. Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc Lot, Noé, les témoins. Ouais. Oui, nous voyons que dans l'histoire humaine, de l'humanité, à 2 reprises, Dieu a porté un jugement de façon tout à fait exemplaire, je dirais. Il est question de Noé. Tant la Bible dit que le péché était arrivé à son comble. Et par conséquent, Dieu a pris la décision de mettre un terme à cette aventure humaine, là, ci. Et il a donc demandé à Noé de construire une arche. Et le texte nous rapporte que seules 8 personnes ont survécu au déluge. Et que tout le reste de l'humanité a été détruite. Pas simplement de l'humanité, de la vie sur la Terre. création, donc les animaux, en sauvegardant quelques espèces. quelques espèces. Peut-être rien ne nous empêche aussi de penser que Dieu, par la suite, a recréé des espèces. Hein, parce qu'il faut pouvoir mettre tout ce monde dans cette arche. N'est-ce pas? Ouais. Bon, c'est un autre débat. Ouais. Je Simplement, crois qu'en Hollande, ils ont construit une arche Similaire. similaire, Dans oui, les qui faisait dimensions. en dimension donc 1/14. Oui, oui. Donc l'arche qu'on voit aujourd'hui dans certains ports en Hollande nous donne une idée, Une échelle, donc oui. une échelle donc de 1/14. Mhm. Et, je l'ai visité à 2 reprises. Oui. Oui. Ah, C'est je l'ai visité Faudrait que j'aille la voir. à 2 reprises. C'est vraiment, je dirais, phénoménal, quoi. Parce qu'on se dit comment l'hippopotame est rentré, comment la girafe est rentrée. c'est ça. Donc, mais quand on voyait le grand bateau qui n'avait pas de moteur, etc., il a été soulevé par l'eau. Mhm. C'est quelque chose Il qui y nous avait donne, du déluge. oui, Hein, oui, surtout. qui pouvait nous expliquer la situation. Et donc, suite à ce déluge, Dieu donne la promesse de ne plus jamais détruire l'humanité Ok. par l'eau. Et puis, donc, il y a l'épisode de Lot, le neveu d'Abraham. Sodome et Gomorrhe, qui est détruit par un feu qui vient du ciel. Et avec justement cette particularité, donc celle de son épouse, qui garde encore un pied psychologique, si je puis dire, et qui tarde quelque peu, qui se retourne en arrière par nostalgie sans doute, et qui est figé Par sur curiosité, place. peut-être. Voilà. Mais Non. toujours est-il, c'est un ça. jugement. C'est un jugement par rapport à la nostalgie, au regret qu'elle avait de quitter cette cité inique. Voilà. Et si Jésus reprend cette image-là, c'est pour dire, pour avertir, pour dire attention, Dieu va de nouveau juger l'ensemble de l'humanité. Tenez-vous prêts. Faites en sorte d'être du bon côté. Juste. Merci. Alors, il nous dit plus loin, au verset 35, 36 et 37, il nous dit que je vous le dis, en cette nuit-là, donc quand le Fils de l'homme reviendra, sera de retour, donc le royaume de Dieu qui viendrait, alors il nous dit que cette nuit-là, 2 personnes qui seront dans un même lit, donc homme et femme, l'un sera pris et l'autre laissé. Heureusement qu'il n'a pas dit que l'homme sera pris et la femme sera laissée, ou le contraire. Il nous dit simplement un des 2 sera pris. Donc, oui, je lis vraiment, ça me fait je dirais, ça me réconforte, quoi, que Dieu ne fait pas de distinction entre hommes et femmes. Alors, il dit de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et puis, il dit, les disciples lui dirent, où serait-ce? Il répondit,
où sera le corps, là s'assemblera les aigles Ou les vautours. ou les vautours. Donc, prendre en considération les paroles du Christ, puisque lui, quand il dit quelque chose, les choses se font. Si c'est lui qui le dit, donc il faut absolument que nous prenions en considération ce que Jésus dit. Et je trouve que les choses vont arriver et il faut se tenir prêt. Mais comment vous faites passer le message dans l'Église? Parce que c'est très important de... Alors, nous ne sommes pas là pour dire attention et à chaque prédication, à chaque moment où on rencontre les chrétiens, pour leur dire attention, Jésus revient demain, dire de façon alarmiste. Je ne pense pas que c'est comme ça que nous devons aborder la question du retour de Jésus. Nous l'abordons de manière à faire comprendre qu'il nous faut nous tenir prêts, tout simplement. C'est dans quel sens se tenir prêt? Alors, on peut rassurer le peuple de Dieu, l'Église, en affirmant de manière claire et nette que sur les questions de jugement, ce n'est point le salut qui est en cause, n'est-ce pas? Quand un chrétien est sauvé, il est sauvé. Cependant, il rendra compte. Il rendra compte de ses propos, de ses actes et de son travail. Paul parle de ceux qui seront sauvés comme au travers du feu. Voilà. Donc, le chrétien, il ne doit pas craindre le jugement pour savoir s'il va en enfer ou s'il va au paradis. Je veux dire, c'est pas cela, n'est-ce pas? Ce que Dieu va juger, ce sont les croyants, les non-croyants. Les croyants sont de toute façon promis à une éternité avec lui, et c'est l'œuvre de chacun qui passera comme au travers du feu et qui révélera les matériaux avec lesquels nous avons construit. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faille pas terroriser outre mesure ou brandir ou sortir des passages hors de leur contexte. Je crois que le Nouveau Testament est suffisamment clair sur la question de l'élection, du choix de Dieu, de la promesse, du fait que Dieu est garant donc d'une alliance bien plus excellente et bien meilleure, et que le jugement il y aura, parce que ça fait partie des attributs de Dieu, n'est-ce pas? Mais en ce qui nous concerne, nous n'avons pas à craindre le jugement outre mesure, si ce n'est de voir avec quelle motivation, avec quel mobile nous avons travaillé pour le Seigneur. Et là, bien sûr, je m'adresse à tous les enfants de Dieu. Mhm. Oui, dans ce sens, pour abonder, c'est dire aussi que le Seigneur a toujours fait le parallèle entre le religieux et le croyant par la foi. On peut adhérer à une église, on peut adhérer à une religion, mais dans le fond, on adhère à un système. Et je crois que le Seigneur vient faire la part des choses aussi, en disant que ce sont vraiment réellement les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, ça porte du fruit. Il y a quand même des conditions qui sont posées, et c'est la parole qui nous juge avant tout. Mais l'évaluation de l'authenticité d'un croyant se fait sur toute une vie. Oui, bien sûr. Pas sur un événement. Non. Et pour être clair, pas sur le fait d'une chute. Bien. C'est sur toute une vie. Est-ce que disons, pratique, parce qu'on peut parler des choses, on peut donner des enseignements, avoir de la connaissance, acquérir de la connaissance, mais dans la vie pratique, comment peut-on vivre ces avertissements? Je ne dirais pas comment vivre ces avertissements, que faire justement pour avoir une bonne disposition dans l'attente? Qu'est-ce que vous conseillez à nous, à ceux qui nous regardent, mais aussi à ceux de l'Église? Tu disais tout à l'heure, et j'abonde dans ce sens, puisque c'est le Nouveau Testament qui nous l'enseigne, que le royaume de Dieu, c'est libérer les captifs. Alors c'est au ministère, c'est à l'Église de libérer les captifs, puisque l'Église a reçu ce mandat. L'Église, c'est comme si nous avions reçu la carte bleue du Seigneur ou son chéquier avec la signature que nous pouvons utiliser en abondance pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour enseigner, pour appeler les gens à la repentance. Voilà. Donc ce que nous pouvons faire concrètement par rapport à toutes ces questions de royaume de Dieu, c'est de mettre les personnes en position de pouvoir vivre la réalité de la présence de Dieu dans leur vie.
Si nous sommes outillés, si nous sommes compétents, si nous sommes performants, alors ça marchera. Oui, c'est ce qu'on appelle dans les églises, on appelle toujours les croyants, ceux qui se rassemblent dans un lieu, eh bien, à entretenir cette relation personnelle avec Jésus-Christ. Et l'entretenir, bon, bien sûr. Comment? Quels sont les éléments, je dirais, les outils concrets que vous nous donniez, hein, à ceux qui manquent de cela, quoi, je dirais. La première des choses, c'est la parole de Dieu. C'est sur cette base-là que nous voulons établir notre foi. Et on dit que la parole de Dieu fait autorité en matière de foi. Donc notre foi est basée sur les Écritures. Et à partir des Écritures, nous voulons mettre en pratique ce qui est dit par notre vie. Donc il y a bien sûr, comme nous l'avons dit précédemment, la prière, une vie de témoignage sérieuse, une attitude selon ce que le Seigneur nous a enseigné à travers sa parole, d'être des témoins efficaces, vivants et vrais, authentiques. Donc nous avons la parole. Nous avons la parole, nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'Église, donc la vie en communauté. Je pense que ces trois choses essentielles vont nous permettre de persévérer dans une dynamique et dans un processus de maturité spirituelle. Mais la communauté, une fois de plus, c'est bien de le souligner, ce n'est pas le pasteur, c'est pas le pasteur, c'est chaque individu, hein, chaque membre de la communauté qui, je dirais, qui prend soin personnellement de sa relation avec Dieu. Et au travers de cela, chacun venait et, bien entendu, comme nous sommes sujets à des faiblesses, donc un est plus fort que l'autre sur un point, etc. Et nous encourageons les uns les autres. Juste un mot, par rapport au texte, nous trouvons dans le Nouveau Testament beaucoup l'idée « édifiez-vous réciproquement, exhortez-vous ». Il y a toujours cette notion de vie collective ou de se retrouver ensemble pour se faire du bien, s'encourager. Alors, c'est avec ces mots que nous terminons cette rencontre avec vous. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Dieu nous aime et Dieu nous a équipés de tout ce dont nous avons besoin pour vivre la vie avec lui. Ne soyons pas, paralysés par la peur que Dieu nous rejette, etc. Non, Dieu ne nous rejette pas. Dieu, au contraire, nous fortifie, se rapproche de jour en jour de nous et il veut que nous vivions avec lui. Alors, pour toute correspondance, il y a des adresses, il y a des téléphones qui s'affichent sur l'écran. Merci de nous contacter et merci de prier pour nous. Nous vous laissons dans la paix. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.